Mes chers abonnés, mes chers élèves, les troncs communs, une nouvelle capsule, la suite de notre cours, les facteurs édaphiques. L'objectif de cette capsule, c'est l'analyse des expériences, l'analyse des manipulations qui vont nous permettre de mettre en évidence d'autres constituants du sol. Donc, un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez. On a réalisé l'expérience de la sédimentation. À travers cette expérience, on a pu conclure, on a pu déterminer que les constituants du sol se séparent selon leur poids, selon leur masse. C'est clair, vous vous rappelez très bien. On a aussi dit que ces constituants du sol, ils se sédimentent, c'est-à-dire tatarassa. Et on a conclu comme conclusion finale que le sol semble constitué de deux matières, de deux fractions. Fraction solide qui comporte une partie minérale, c'est-à-dire la partie minérale, c'est les cailloux, c'est le gravier, c'est le sable, c'est le limon, etc., etc. Et d'une partie organique, c'est-à-dire les restes des animaux et des végétaux. Donc, retenez bien, le sol, il est constitué d'une fraction solide, constituée de deux parties, une partie minérale et une partie organique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire d'autres expériences qui vont nous permettre de mettre en évidence d'autres constituants du sol. Donc, à titre d'exemple, on va réaliser cette expérience suivante. Donc, comme vous voyez, on a pris un flacon, on a mis dedans de l'eau, et on a mis du sol. On a réalisé ce protocole expérimental. Après quelques heures, qu'est-ce qu'on note? Vous voyez, on note qu'il y a une remontée de bulles d'air dans ce tube à essai émergé dans l'eau, qui est en contact avec le flacon où j'ai mis le sol. Ok? Ce protocole, ça vous paraît un petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai ramené une autre expérience qui va vous faciliter la tâche. J'espère que l'image sera bien claire. Attendez, le caméra règle la photo. Très bien. Donc, ça c'est quoi? C'est une manipulation. C'est une expérience qui va nous permettre de mettre en évidence la présence d'air dans le sol. Comme vous voyez, j'ai pris un bécher, j'ai mis dedans un échantillon du sol. Un bécher, c'est un récipient en verre qui est vide. Donc, j'ai mis dedans un échantillon du sol et j'ai mis de l'eau. Donc, analysez le résultat obtenu, les questions de l'exercice. Que pouvez-vous déduire? Donc, l'analyse. Lorsque je vous demande d'analyser, soyez sûr, on a réglé ce problème d'analyse. Dans plusieurs séances, je vous ai expliqué, ça veut dire quoi analyser? Ça veut dire observer. Et ce que vous essayez d'observer, vous le formulez sous forme de phrases simples, claire et cohérente. Donc, qu'est-ce que vous observez? Regardez avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi? Ce sont des bulles d'air. Donc, qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'on observe? On observe la remontée de bulles d'air dans le bécher. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Lorsque je dis des bulles d'air, c'est-à-dire que le sol, qu'est-ce qu'il contient? Oui, il contient de l'air. Il contient de l'air. Donc, on a vu que le sol, il contient une fraction solide, c'est-à-dire une fraction minérale formée de matière minérale et de matière organique. Aussi, on vient de montrer que le sol est composé aussi d'une matière, d'une fraction que je peux nommer, lorsque je dis l'air, c'est quoi une fraction? C'est une fraction gazeuse. Donc, toujours, mes chers élèves, une capsule consacrée aux manipulations, aux expériences qui vont nous permettre de mettre en évidence les constituants, les composants du sol. Donc, si vous vous rappelez, cette expérience, on vient de le faire, c'est-à-dire lorsqu'on a pris une partie du sol et on l'a mis dans un tube à essai qui contient de l'eau, je viens de l'analyser avec vous, on a observé que des bulles, donc voilà, des bulles d'air, comme vous voyez, s'échappent du sol dans le tube, ce qui nous a permis de déduire que le sol contient de l'air. L'autre expérience, on a pris un tube à essai, on a mis une quantité du sol et on a chauffé sous du feu.
qu'est-ce que vous observez? Ça, c'est quoi? Vous observez, on observe que sur les bords du tube à essai, il y a apparition des gouttelettes d'eau. Donc, ça, c'est l'analyse, parce qu'ils nous ont demandé, si vous voyez, d'analyser les résultats obtenus et que pouvez-vous déduire. Donc, l'analyse, vous êtes maintenant expert en analyse, c'est l'observation. Vous observez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'il y a des gouttelettes d'eau qui se forment sur la paroi, comme vous voyez, sur la paroi du tube à essai. Ça, c'est clair, qui se forme sur la paroi du tube à essai. Ça signifie quoi, ça? Qu'est-ce que signifie ça? Cela signifie que le sol contient de l'eau. Cette expérience me montre que le sol contient des gaz et l'autre expérience, et celle-là, me montre que le sol contient de l'air. Donc, comme conclusion générale des 3 expériences qu'on a fait jusqu'à maintenant, quelle conclusion peut-on donner? On peut donner la conclusion suivante, que le sol il est constitué de 3 parties. Le sol il est constitué de 3 fractions. La fraction solide, ou bien je peux la nommer la partie solide, elle est formée de quoi? On l'a déjà vu. Elle est composée d'éléments minéraux. Quels sont ces éléments minéraux? Éléments minéraux tels que le gravier, tels que le sable, tels que le limon, tels que l'argile, etc. Et aussi des éléments organiques. يعني مواد معدنية ومواد عضوية. Quels sont ces débris organiques? Ce sont les débris des végétaux et les débris des animaux. Ça, c'est la fraction solide. Ça, c'est c'est la partie solide. La fraction liquide, c'est quoi? La fraction liquide, c'est que le sol, il est formé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On vient de le montrer. Le sol contient de l'eau. Il est formé d'eau et des éléments solubles, mawad, dha'iba, ou bien je peux les nommer des substances dissoutes. Donc je peux dire des éléments solubles ou bien des substances dissoutes. La 3e fraction qu'on vient de montrer ici, lorsqu'on a vu qu'il y a des bulles d'air qui s'échappent du sol, que le sol, il contient aussi une partie solide, que le sol, il contient une fraction solide. Une fraction, excusez-moi, une fraction gazeuse. Une fraction gazeuse. Donc, c'est quoi cette fraction gazeuse? C'est quoi cette partie gazeuse? C'est l'air. C'est clair? Donc, mes chers élèves, voilà un petit schéma qui va vous faciliter la tâche, qui va vous allez maîtriser bien ces notions-là. Les constituants du sol, il est composé d'éléments minéraux et il est composé des éléments organiques. Donc, quels sont ces éléments organiques? Ce sont les débris des végétaux, des animaux et les déchets. Ok, ça on a vu ça et on va détailler ça ultérieurement. Les éléments minéraux, on a des éléments solides, مواد صلبة, on a des éléments dissous solubles tels que les ions minéraux en solution. Les éléments solides tels que l'argile, le gravier, le limon et le sable. Donc j'espère mes chers élèves que à travers cette capsule, vous avez bien maîtrisé les constituants, les composants du sol. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum, laissez-moi des commentaires. Je vous adore, à la prochaine.